À gauche, Malamine Koné. À 34 ans, la vie lui sourit. Un chef d'entreprise heureux qui est fier de nous montrer son dernier produit. Un maillot de football. Voilà, les nouveaux maillots de Fulham, qui sera présenté officiellement le 5 avril au Stade de France. Ils ont 1 heure. Fulham, une grande équipe du championnat anglais. C'est son dernier trophée. Ici, des dizaines de maillots ont été créés pour des équipes de football, de basket ou de rugby. Des stars du ballon rond et des clubs de l'élite qui portent son logo, une panthère. Elle s'occupe de toute la partie broderie. Elle retransforme le dessin. Des équipes françaises comme Nantes, Lille, Rennes ou Valenciennes. Des équipes étrangères comme le Congo, la Guinée et surtout le Mali. Mais Malamine ne le cache plus. Français d'origine malienne, il rêve en bleu, blanc, rouge et en black, blanc, beurre. C'est mon rêve. Il y a 2 pays qui me tiennent à cœur, le Mali et l'équipe de France. Voilà. Le Mali, c'est déjà fait. Et maintenant, on est en train de travailler très dur pour l'équipe de France. Parce que Ernest se positionne aujourd'hui comme étant le premier équipementier football français. Et pour moi, il serait normal qu'un jour l'équipe de France, qui véhicule l'image de la France, qui porte les couleurs de la France, puisse être habillée par une marque française. J'étais très fier. 2 personnes qui est issues de la banlieue, aujourd'hui on arrive à faire le maillot pour Fulham quand même. On parle de l'équipe de monsieur Al-Fayed. Moi, comme Franck ou comme d'autres, nous sommes là pour essayer de justement leur donner ce repère-là et de leur dire qu'il y a encore de l'espoir, qu'il faut se battre et que la réussite ne passe que par le travail. Nous sommes là pour ça. Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne, salle Marcel Cerdan. C'est ici que nous retrouvons Malamine Koné. Malamine le battant, le boxeur, mais dans une catégorie à part, celle des nouveaux poids lourds de l'équipement sportif français. En fait, il y a une dizaine d'années, c'est un coup du sort qui l'a poussé hors du ring. Non, j'aurais voulu être boxeur. Mais malheureusement, j'ai eu un accident de la route en 1995. J'ai quand même eu 12 opérations au genou. J'ai même évité l'amputation de la jambe gauche. Donc mon rêve de devenir boxeur un jour s'est envolé et je suis devenu aujourd'hui un chef d'entreprise. Malamine, à qui vous pensez quand vous boxez? Ah, c'est sûr qu'après, t'es sec. Je pense à la vie en général. Qu'il faut toujours se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et cette combativité, je l'ai eue grâce à la boxe. Donc je viens toujours transpirer, travailler dur, parce que c'est ça la vie. Nous sommes au Stade de France. C'est un grand jour pour lui. Oui, c'est l'anniversaire de la marque Ernest, le 6e anniversaire. L'événement est de taille, le moment émouvant. Malamine se souvient alors de son arrivée en France. Un choc et des anecdotes pas toujours faciles à raconter. Ça, c'est presque confidentiel. Avec mon frère, on avait même presque honte d'aller faire pipi dans les toilettes. Pour nous, c'était propre, c'était... Parce qu'il y avait ce décalage. Pendant un certain temps, on a eu le mal du pays. Parce que vous savez, l'Afrique, c'est... Voilà, on n'a pas les toilettes. Quand on a envie de faire pipi, on a envie d'aller au coin, on va là où on peut, dans la nature. Et puis nous, on a trouvé des toilettes propres, on a trouvé, donc on était... Deux fois, mon frère m'a dit, viens, on se met par la fenêtre pour faire pipi. C'est vrai, j'étais tenté. Et je le dis, c'est la vérité, j'étais tenté. Et on s'est dit, ah, merde, on est quand même assez haut là. Oh, c'est surtout un symbole énorme de réussite des jeunes des cités. C'est
La preuve que voilà, il y a aussi des entrepreneurs très importants, très ambitieux, d'envergure internationale dans ces quartiers. Et c'est tout à l'honneur de la France de pouvoir mettre en exergue ces réussites. Et c'est tout à l'honneur du principe de l'égalité des chances aussi, que de montrer et d'incarner à travers la personne de Mme Koné de telles réussites, et peut-être de telles réussites qui susciteront derrière elle des vocations aussi.